que je pouvais apporter humblement ma contribution à la tête de la Fédération camerounaise de football. Alors, avec mes équipes, nous sommes allés chercher ce mandat de rupture. Et j'espère que pendant cette émission, je pourrai vous apporter des éléments qui vous permettront, quand vous recevez certains invités de marque qui veulent parfois se donner en spectacle, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la Fédération camerounaise de football et j'ai en moi certains documents qui sont les seuls documents vrais. D'accord, on aura certainement l'occasion vous aurez beaucoup de lectures. Puisque vous parlez que vous avez des documents. Disons quand même qu'en 2021, moi j'ai encore en mémoire votre slogan de campagne à cette époque-là où vous disiez que vous vouliez rendre au football toute sa grandeur, le football camerounais. 4 ans plus tard, de manière sincère, vous avez l'impression que vous avez atteint cet objectif? Je repars déjà dans ma vie de footballeur. Monsieur Pafa ici, et vous allez comprendre pourquoi nous sommes cohérents avec ce que nous faisons. À une époque de ma vie en tant que footballeur, nous avions d'autres préoccupations que nos aînés avaient. Roger Mila, les Thomas Nkono, les Joseph-Antoine Bell. C'était constamment ce problème de prime et ce problème logistique. Nous avons hérité de ces problèmes. Nous sommes arrivés à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et vous conviendrez avec moi que pendant notre période de gestion, on n'entendait plus parler de ces problèmes logistiques et encore moins ces problèmes de primes. Bon, vous serez aussi d'accord avec moi que nous avons connu ça, revu ça pendant quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Mais nous travaillons pour que ça n'existe plus. Et si je vous disais, monsieur Pafa ici, que je suis allé au bout du slogan, vous ne me prenez pas au sérieux. Vous n'allez pas me prendre au sérieux. Mais je suis satisfait de ce que nous avons fait jusqu'à actuellement. Très satisfait. Je vous prends un exemple. Allons-y. Redonner au football camerounais, ce ne sont pas uniquement les victoires dans les stades. Parce que je sais que le Cameroun va gagner. C'est aussi avoir un siège digne de ce nom. Comment pouvez-vous accepter que l'une des meilleures équipes en Afrique et au monde est respectée un peu partout? Nous n'avons pas un siège qui va avec l'histoire de notre football. C'est aussi ça à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Voyez-vous, depuis plusieurs années, nos championnats n'étaient plus ce que nous avions eu l'habitude de voir quand nous étions un peu plus jeunes. J'ai certains présidents sur le plateau, ils peuvent témoigner. Vous pouvez aussi regarder, les archives sont là. Nous avons eu des rencontres de notre championnat avec 20-25 000 spectateurs. Nous avons eu des stades pleins. Au niveau des catégories jeunes, il fallait prendre une décision difficile, celle de créer des générations qui gagneront demain. Et nous avons pris cette décision. Vous avez vu que nous sommes respectés aujourd'hui parce que on ne se donne plus un spectacle avec des jeunes joueurs dans des catégories inférieures qui disent avoir un certain âge alors qu'ils ont un autre. Et nous pensons que pour gagner ces belles victoires que nous voulons demain, il était important de donner à notre jeunesse cette chance. Et nous sommes satisfaits pour ça. Je viendrai au niveau des subventions. Si vous voulez, je commence maintenant, mais je sais que vous aurez d'autres questions. Donc on aura d'autres questions. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous dites que vous êtes allé au-delà de votre slogan de campagne. Je n'ai pas dit, j'ai dit nous sommes allés loin. Plus loin que votre slogan. Non, nous sommes allés loin. Vous êtes allé point. loin, point. Alors, quels sont les éléments que vous mettez dans aller loin? J'étais en train de les énumérer. Peut-être vous ne m'avez pas écouté, je vais revenir. Les stades pleins,
une certaine sérénité autour des sélections nationales et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un président qui s'est dit on est sur la droite ligne pour redonner à ce football des couleurs sur le plan national véritablement? Tout à fait. Vous avez vu les prestations de la colonne de Sam Elima. Les gens se disaient que c'était impossible. La colonne nous a montré que c'est possible. Et nous allons continuer à travailler pour que petit à petit, le Cameroun retrouve la place qui est sienne. Mais vous savez, nous avons pris de mauvaises habitudes que nous avons voulu imposer à la majorité. Il faut qu'on revienne sur des choses simples, justes et efficaces. Il faudrait qu'on accepte qu'on n'a pas travaillé pour avoir des équipes pour gagner dans la durée. Il fallait bien que quelqu'un s'arrête à un moment donné et dise non, il y a une autre façon de faire. Et nous estimons que c'est peut-être cette façon de faire qui suscite beaucoup d'intérêt, parce que les gens n'étaient pas habitués à voir une autre façon de faire. Les présidents de club, et je profite pour leur dire merci. Nous sommes partis des subventions à 10 millions, quand ces subventions étaient payées à 48. Bon, le maître est là, il peut témoigner, j'ai les documents qui sont là, qui attestent. Mais nous travaillons pour le joueur. C'est le joueur qui est au centre de tout. C'est le joueur qui nous réunit. À partir de là, nous devons tout faire pour que ce joueur soit dans les meilleures conditions. C'est la seule demande de la Fédération camerounaise au football. Vous avez l'impression, Monsieur le Président, que ces réformes passent mal auprès de certains acteurs? Passe mal. Tant que vous avez la majorité, vous devez continuer à avancer. Vous savez, les mauvaises habitudes ont la peau dure, mais nous devons bien avancer. Monsieur le Président de l'Africa Foot, vous avez beaucoup parlé des présidents de clubs tout à l'heure. Je vous suggère que nous puissions rester sur ces mêmes présidents de clubs en constatant certainement avec vous qu'il y a eu plusieurs polémiques entre vous et certains présidents de clubs, entre vous et certains arbitres, entre vous et certains acteurs majeurs du football au Cameroun. À quoi cela a été dû? Je pourrais vous demander de préciser quand vous dites certains anciens joueurs. Oui. Nous parlons par exemple de celui qui a été très proche de vous, M. Jérémy Soré-Ndjita, pour ne prendre que ce cas. Pourquoi j'ai pensé à lui? Je reviendrai sur M. Ndjita. Oui. Mais permettez-moi de vous apporter quelques éléments qui pourront vous éclairer et éclairer ceux qui nous écoutent. Parce que très souvent, j'ai suivi des débats qui vont dans tous les sens, mais qui ne sont pas objectifs. Je vais vous donner un peu de lecture. Monsieur Parfait ici. Ça, c'est le dernier paiement de 71 millions que nous avons. Comme vous pouvez le constater, frère, ne vous sentez pas seul. C'est le dernier paiement que nous avons fait. Vous avez les dates, tout ça. Pour cette année, nous avons payé pour plus de 130 millions aux arbitres. Demandez aux arbitres si avant, ils atteignaient la somme de 20 millions par saison. Reparti. Nous avons payé. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui pose problème. Oui. À un moment donné, nous avons fait face. Ce sont les documents internes. C'était juste, je dois les. Nous avons fait face à un groupe des retraités, anciens arbitres, talentueux à leur époque, mais qui ont pensé qu'ils couraient encore le risque, comme ceux qui abandonnent leur famille chaque week-end pour aller permettre aux équipes de nous servir, nous offrir le spectacle que les équipes nous offrent dans les stades. Et pour nous, nous pensons que ceux qui méritent ce salaire, c'est ceux qui travaillent. Je ne vois pas pourquoi je devrais verser l'argent ou payer une association de retraités.
ne travaille pas pour la Fédération camerounaise de football. Nous avons payé les arbitres. Ils n'étaient même pas au courant que nous avions payé les arbitres. Ils nous ont saisis. Copie au SGPR. Nous avons répondu. Avec les reçus de paiement, c'était aussi simple que ça. Il n'y a pas autre chose. Cela signifie donc vous êtes clair envers les présidents de club, envers les arbitres. Enfin ici, je n'ai pas terminé. Laissez-moi terminer parce que les gens nous écoutent. Je ne prends pas toujours la parole pour parler des questions de la fédération. Vous savez, j'ai beaucoup de droits de réserve. Je crois en 4 ans, c'est la deuxième fois que je prends le plaisir de partager avec vous cet exercice. Revenons sur les présidents de club. Oui. Ils sont là, vous pouvez vérifier. Je suis parti de 2022 jusqu'à 2025. Je ne suis pas fait ici. Vous verrez, vous pouvez lire en bas, tout en bas. Ce sont des chiffres qui font très mal. Je vois là en bas, là, au total 2025, 2 milliards 987 millions 667 280 C'est francs. ce que nous avons reparti au club de MTN Elite 1, MTN Elite 2. Ceux qui ont présenté les justificatifs, nous avions juste une condition. Prouver que vous avez payé les salaires de vos joueurs. Je ne pense pas que ce soit difficile. Vous avez des frères qui jouent au football. Bien sûr. Aimeriez-vous les voir coordonnés? Non. Pourquoi on empêche ces jeunes de jouer dans de bonnes conditions? Pourquoi? Cet argent n'est pas destiné à construire des maisons. Cet argent est destiné à payer les salaires de ces jeunes. Et c'est ce que la fédération fait. Que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons. C'est ce que nous faisons. Et l'État nous aide, parce que ça, il faut le dire. Pour l'organisation des championnats à hauteur de 350 millions de francs CFA chaque année. Et je profite au nom de mon comité exécutif, de tous les délégués. Je profite pour dire au chef de l'État un grand merci pour cet accompagnement. Mais vous voyez ce que nous dépensons. Si vous ajoutez les frais d'organisation des matchs, les frais des arbitres, vous voyez que nous sommes dans des sommes très importantes. Donc, pour ces présidents qui ont décidé de descendre de ce train, je dirais nous avons une passion commune. Mais nous avons la responsabilité d'organiser ce championnat. Et nous avons fait la promesse de faire autre chose. Et face à la volonté de bien faire, peu importe qui vous êtes, un proche, un ami, je ne reculerai pas. Et j'ai la chance d'être accompagné par notre comité exécutif de gens qui regardent dans la même direction que moi. Monsieur, merci, président monsieur de la Fédération camerounaise de football, nous voulions planter le décor, hein, j'appelle cela planter le décor, parce que le vrai débat va certainement commencer tout à l'heure, ou si vous préférez, le vrai entretien. Merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV, MSI et LTM. Monsieur le Président, vous sortez d'une assemblée générale, ce n'est un secret pour personne. J'ajouterai à polémique, vous avez été réélu. Je vous adresse d'ailleurs mes sincères félicitations. Merci. Mais nous remarquerons que lorsque je parle de polémique, c'était sous forte tension. Le ministre des Sports et l'Éducation physique qui a envoyé un certain nombre de correspondances faisant comprendre que cette assemblée générale ne devait pas se tenir, et vous disiez que l'assemblée générale devait se tenir. Je devrais dire que ce n'est pas la première polémique. Nous avons été habitués à ce ping-pong entre MINICET et FECAFOOT.
Monsieur le Président de la FECAFOOT a un problème avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, ou alors c'est l'inverse? Monsieur Parfait, ici, je n'aurai jamais de problème avec mon aîné. C'est même un privilège de l'avoir comme patron direct, je dirais. Je ne vois pas quel problème personnel nous pouvons avoir entre mon aîné et moi. Et tous ceux qui me connaissent savent que je suis très respectueux des aînés. Mais nous avons une divergence d'opinion de droit. Et c'est la seule chose qui peut nous opposer. Vous avez constaté, comme d'autres Camerounais, que toutes nos décisions ont toujours été attaquées. Mais sur les 18 ou 19 décisions prises par notre comité exécutif et d'autres décisions par les organes indépendants, nous avons toujours eu gain de cause. Ce qui veut dire que, quelque part, nous sommes en droite ligne avec le droit. C'est le... si vous me permettez de prêter vos mots, c'est peut-être le problème que nous pouvons avoir, mais je ne vois pas quel autre problème nous pouvons avoir. Et d'ailleurs, nous ferons tout pour que même ce problème qui court après toi, mais je sais que t'en veux pas. On a parlé toute la soirée, je l'ai vu, tu veux de moi. Et midi, y aura rien ce soir, les enfants tous les mêmes. Arrête de courir après moi. J'en ai cherché toute la soirée, y'avait pas aussi bien que toi. Une candidature unique qui devrait plutôt faire les affaires de l'exécutif sortant à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que c'était un jeu du brillant balleur? Soyons un peu sérieux. Un petit pont du brillant attaquant, buteur. Soyons un peu. Les débats de bar et de quartier. Des millions de Camerounais. Nous avons des millions de Camerounais. Je vais vous renvoyer vers des souvenirs. Quand nous allions à l'élection en 2021, nous avions contesté devant la FIFA les statuts de 2021. On estimait qu'ils avantageaient le candidat sortant. Mais nous sommes allés aux élections et nous les avons gagnées. Vous voulez me convaincre? Nous sommes 30 millions de Camerounais ou un peu plus? 30 millions de Camerounais. Un peu plus, oui. Vous voulez me convaincre que dans ces 30 millions de Camerounais, on n'a pas pu trouver un candidat pour me challenger? Non, c'est parce que nous avons mis la barre très haute. Et pour revenir sur M. Nditap, M. Parfait ici, qui a voulu qu'on soit éliminé, il a souhaité se retrouver à ce poste sans travailler. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec monsieur Nditap. Il savait que nous avons dans notre championnat le club Bamboutos de Bouddha, l'un des plus grands clubs au Cameroun, populaire.
À notre arrivée aux affaires, nous faisions face à une décision de la FIFA. Bambuto s'était rétrogradé au niveau de la Ligue régionale de l'Ouest. L'un des meilleurs clubs du Cameroun rétrogradé à la Ligue régionale de l'Ouest. J'ai pris sur moi comme président d'interroger un comité exécutif. Pendant nos travaux, nous avons pris la décision de donner une seconde chance à Bambutos. Nous avons interrogé l'Assemblée générale qui nous a donné les pouvoirs de le faire. C'est comme ça que Bambutos de Mbouda réintègre le championnat de première division élite, MTN Elite One. Quel problème je peux avoir personnel avec un président de club? Je n'en ai pas. Mais Bambuto s'est qualifié à championnat africain, je pense. Et les règles de la CAF sont claires. Licence CAF. Il savait que Bambutos ne paye pas les joueurs. Ils saisissent la Fédération camerounaise de football. J'avais une relation privilégiée avec le président, l'ancien président de Bambutos. Malgré les petits soucis qu'on pouvait avoir, et je fais part du problème. On a un problème, il faut essayer de le résoudre parce que sinon la CAF ne vous donnera pas la licence. Ce qui n'est pas fait, les dates s'approchant, c'est moi qui saisis le président du SINAFOC. Il n'a pas les éléments que j'ai. Je lui dis, monsieur le président, écoutez, je vous envoie un dossier. Je vous prie de saisir le président de Bambutos, les joueurs concernés, et essayer de trouver un accord. Et vous revenez vers moi, ou que nous puissions diligenter, et pour que Bambutos puisse participer à la compétition. Monsieur Pafa, ici, écoutez-moi bien. Je vous suis très attentif, monsieur le président. 24 heures plus tard, la CAF nous saisit en nous demandant de mettre à disposition tous les éléments que nous avions sur le dossier Bambutos. La CAF nous renvoie tous les documents que le président de ce syndicat a nuitamment envoyés à la CAF. Je me suis dit, bon, peut-être il a confondu son syndicat à la Fédération camerounaise de football. Nous avons juste renvoyé la CAF vers ses statuts, ses règlements, et très vite, la CAF a donné raison à la Fédération camerounaise de football. C'était une mauvaise manœuvre, parce que le président de ce syndicat me présentait comme quelqu'un qui avait un problème personnel avec le président de Bambutos. D'ailleurs, après, vous avez tout suivi dans toutes ces émissions à charge, où on m'a présenté comme quelqu'un qui avait des problèmes avec... Mais quelqu'un qui a des problèmes avec un président de club comme... parce que j'ai dit... Justin Tagou, il restera toujours mon frère, mais je ne serai jamais d'accord. Ne prendra pas sur lui de prendre rendez-vous avec un chef d'État. Je l'ai fait pour Justin, il le sait. J'ai pris rendez-vous pour Justin pour aller voir des chefs. Il le sait. Mais je l'ai fait parce que je l'estime. Pour des entretiens. Il voulait avoir des interviews avec des chefs. Il m'a saisi. Mon frère, j'ai besoin de rencontrer tel, j'ai appelé. J'ai plaidé en sa faveur. Il a voyagé, il a été très bien reçu, très bien traité. Il a fait ses interviews. C'est le rôle que je peux jouer pour un frère. Mais si vous-même, vous ne prenez pas vos responsabilités, ne me présentez pas comme le coupable. Toute cette manipulation a continué et certains, heureusement c'est la minorité, une petite minorité, elle a continué. Quelqu'un d'autre que j'estimais beaucoup, c'est le capitaine Fetieu.
vous avez tous suivi ce qui est passé. Quand cette commission indépendante prend ses décisions, nous sommes au stade de Bépanda ce jour. Je ne sais plus, il y avait les playoffs, un truc comme ça. Monsieur le capitaine, monsieur Feuteux, il vient vers moi, il me dit, mais président, je suis avec Franck Happy, il me demande est-ce qu'on pouvait avoir un moment, je me mets de côté. Et il me dit, président, je vous ai soutenu, voilà la décision, tout ça. Je n'étais pas au courant. Donc je lui dis, au risque de vous faire une promesse que je ne pourrais pas tenir, pardon, permettez-moi de voir avec mes collaborateurs. Donc j'appelle monsieur Happy, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait part des décisions qui ont été prises. Je reviens vers lui et je lui dis, écoute papa, je vous donne de ma poche les subventions, les mêmes subventions qu'un club de première division, et en plus, la fédération va vous payer les subventions d'un club qui évolue en Elite 2. Parce que le club était bien sûr MTN Elite 2. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je lui dis, mais je ne peux pas faire autre chose. Si je bagarre contre le faux, vous ne pouvez pas me demander de faire le faux pour vous avantager parce que vous êtes mon père. Si vous m'appréciez, vous m'aimez, vous me respectez, vous ne me demandez pas ça. On peut débattre sur autre chose, je lui ai dit. Et je pense qu'avec presque 80 millions de francs CFA de budget en MTN Elite 2, vous faites un très bon recrutement et puis vous montez. J'ai le président de Aigle qui est avec nous, qui est un frère. Il est descendu, il est remonté, il a été africain.